Europe. Europe 1. 8h16, Patrick Cohen, vous recevez ce matin la sénatrice PS de l'Oise et ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. La parole des femmes et l'envol des plaintes, faut-il un âge légal pour le consentement sexuel? Et Charlie, l'islamisme et la laïcité, voilà les trois sujets qu'on va aborder avec vous. D'abord ces plaintes pour violences sexuelles, 30%, soit 360 signalements de cas en plus en octobre en zone gendarmerie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un moment important dans la société française? J'ai envie de dire enfin, ce que nous savions sur la réalité des faits commis et le décalage entre les faits, la dénonciation des faits et les plaintes est enfin en train de se manifester, de se libérer. Maintenant, c'est un vrai défi pour nous tous et pour le gouvernement parce qu'il faut absorber toutes ces plaintes. La pire des choses serait que ces femmes parlent et qu'il ne se passe rien. Je crois que le président de la République va s'exprimer autour du 25 novembre, oui, à l'occasion de la journée sur les violences faites aux femmes. D'ores et déjà, il faut prendre quelques mesures, à mon sens, qui sont des mesures d'urgence. La première, c'est qu'il faut augmenter les budgets des associations qui recueillent la parole des femmes et les aident à constituer leur dossier. Ce sera toujours autant de travail en moins pour la justice et la police si le dossier est déjà bien monté. Donc il faut doubler leur budget. Il faut qu'il n'y ait aucune suppression de contrats aidés dans toutes ces associations. Toutes ces associations fonctionnent avec des contrats aidés. Il faut qu'ils soient maintenus. C'est le cas parfois aujourd'hui? Oui, c'est bien entendu. Les contrats aidés aident le monde associatif. Il faut qu'ils soient tous maintenus, voire même il en faut des nouveaux. Et puis, il faut former les policiers en particulier. Alors, les former... Ils le sont déjà un peu. Ça, on a formé 400 000 intervenants, 400 000 fonctionnaires, acteurs, enfin personnes en contact avec les femmes victimes de violences depuis le 4e plan violence. Il faut les mobiliser. Il faut les mobiliser là-dessus. Ils ne le sont pas toujours. Et la ministre chargée d'égalité femmes-hommes s'est exprimée. La ministre de la Justice parle. Maintenant, je tends l'oreille. Je voudrais entendre le ministre de l'Intérieur nous dire comment lui, il compte mobiliser ses services, comment on va maintenir dans les commissariats les intervenants sociaux, c'est-à-dire que dans beaucoup de commissariats, il y a une assistante sociale pour recueillir la parole des victimes. Il faut un vrai plan de mobilisation et d'action pour que cette parole libérée soit une parole utile pour les femmes. Il faut que les plaintes puissent être traitées, que la justice puisse faire face. C'est une bonne idée de pouvoir déposer des pré-plaintes en ligne dans les affaires de violences sexuelles, comme pour les affaires d'atteinte aux biens, ce qu'a annoncé Nicole Belloubet hier. Je crois que c'est une bonne idée. On entend encore trop souvent dans les commissariats parler de femmes qui sont réaiguillées vers des mains courantes. Or, la main courante, c'est pas une plainte. Il faut qu'elles aient la garantie que quand elles veulent déposer plainte, leur plainte est enregistrée. Et effectivement, je trouve que c'est un bon moyen de garantir ça. Le changement de délai de prescription, aujourd'hui, c'est 20 ans à partir de la majorité de la victime. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faudrait changer la loi, Laurence Rossignol? Oui, là, on est sur les atteintes sexuelles sur les mineurs. Oui. Et on sait depuis, par exemple, l'affaire Flavie Flament, enfin par le livre de Flavie Flament, que le temps de compréhension de ce qui est survenu dans l'enfance peut être parfois très long. Donc les victimes réclament 10 ans de plus. Il faut leur donner ces 10 ans de plus. Ça n'aura aucun effet toxique ou négatif, ni pour les victimes, ni pour la justice. La proposition de loi que j'ai déposée au Sénat aborde cette question, propose de passer à 30 ans la prescription, propose aussi d'allonger des prescriptions pour non-dénonciation d'atteinte sur les mineurs parce qu'elle est trop courte, elle est de 6 ans aujourd'hui, et propose aussi de poser une présomption de non-consentement pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur. Oui, parce qu'on a 2 décisions de justice controversées, 2 hommes acquittés alors qu'ils étaient poursuivis pour avoir eu des relations sexuelles avec des fillettes de 11 ans. Vous pensez qu'il faut changer la loi? L'un des avocats de l'affaire de Meaux a parlé de défaillance légale. Il y a vraiment une faille dans la législation. Oui, il y a une faille dans le code pénal. Alors, dans les 2 affaires, le premier n'a pas été acquitté, il a été poursuivi pour atteinte sexuelle. Le deuxième a été acquitté de l'inculpation de viol. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, le viol est défini comme exigeant contrainte, menace, violence, surprise. Or, sur les mineurs, si on ne démontre pas qu'il y a eu contrainte, violence, menace ou surprise, la qualification de viol n'est pas retenue. C'est ce qui est arrivé dans la dernière affaire, celle de Seine-et-Marne. Et il faut effectivement poser une présomption de non-consentement sur les mineurs. Moi, j'ai fixé l'âge à 15 ans.
Il y a une discussion, certains disent 13, moi j'ai préféré dire 15. 15, c'est d'abord l'âge pour lequel il y a déjà une présomption de non-consentement pour les atteintes sexuelles, c'est-à-dire quand il n'y a pas menace, contrainte, violence. Je pense que c'est 15 ans. L'âge moyen du rapport sexuel est autour de 17 ans. Et je rappelle que ça concernera des rapports entre un ou une mineure et un majeur, que 2 mineurs de 16 et 14 ans pourront avoir des rapports sexuels et une relation amoureuse sans qu'on les poursuive l'un et l'autre. À votre connaissance, c'est très marginal, enfin, ce sont des cas rarissimes qui arrivent en plainte et en justice. Ce sont des cas rarissimes, mais on a eu 2 affaires en l'espace de 2 mois. De quelques semaines. Donc ça suffit pour dire qu'il faut agir, et là encore, il suffit d'adapter le code pénal. Hier, 13 novembre, Laurence Rossignol, le souvenir des attentats de 2015 et 2 ans après, une gauche qui se fracture à nouveau à propos de Charlie, de la laïcité, de la lutte contre l'islamisme et des intellectuels égarés. C'est l'expression que vous avez utilisée il y a quelques jours au Sénat pour interpeller Édouard Philippe à propos des menaces de mort reçues par Charlie Hebdo. C'est qui les intellectuels égarés ? Disons-le clairement, c'est Edwy Plenel et tous ceux qui ont signé un appel avec lui avant-hier pour soutenir Mediapart contre Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo, avec ce goût du blasphème, de l'irrévérence qu'on lui connaît, avait aussi fait une dans laquelle il épinglait Plenel pour son silence, non pas tant sur les viols que Tariq Ramadan est présumé avoir commis, mais sur la complaisance avec laquelle Tariq Ramadan avait été traité pendant toutes ces années. Et surtout, je me souviens à quel point une femme comme Caroline Fourest, qui avait écrit Frère Tariq, qui était un livre dans lequel elle dénonçait la duplicité de ce prédicateur, 2003, donc il y a près de 15 ans, la dangerosité de ce prédicateur. Qui est-ce qui avait été mis au banc de la petite société autour de Mediapart? C'est pas Tariq Ramadan, c'est Caroline Fourest, sur qui a été traîné dans la boue pour avoir osé dire que Tariq Ramadan était un prédicateur hypocrite et dangereux pour tous les musulmans qui vivent en France. C'est Caroline Fourest, et c'était elle l'accusée. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir l'humilité, et il aurait été plus juste que Edwy Plenel présente ses excuses à Caroline Fourest pour ne pas avoir pris en compte ce qu'elle avait dit et écrit. Nous sommes aujourd'hui à la commémoration du 13 novembre. C'est un moment pour nous qui est un moment extrêmement douloureux, qui nous replonge dans ce que nous avons vécu dans l'année 2015, et la décence aurait voulu que nous nous retrouvions tous pour dénoncer le fondamentalisme. Et puis enfin, je voudrais dire que cette petite phrase qu'a eue à la fois Edwy Plenel, qui consiste à dire qu'aujourd'hui on fait la guerre aux musulmans et qui assimile les musulmans aux islamistes, est probablement le plus mauvais coup que j'ai entendu ces derniers temps à l'encontre des musulmans de France, qui n'ont rien à voir, pour leur immense majorité, avec les islamistes. De même que cette petite phrase vous retournez l'accusation oui, parce que le reproche que fait Mediapart et Edwy Plenel, c'est auprès de Charlie Hebdo, c'est de dire qu'ils confondent les musulmans et les islamistes. Vous pensez que c'est le contraire? Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est Edwy Plenel qui confond les musulmans et les islamistes quand, au nom de la défense des musulmans, il en arrive à assimiler les critiques, la langue acérée de Charlie Hebdo à l'encontre des islamistes, dire que dénoncer les islamistes, dénoncer Tariq Ramadan, c'est porter atteinte aux musulmans, c'est une assimilation préjudiciable à tous les musulmans qui vivent en France, et notre devoir à leur égard, c'est d'abord de les protéger des islamistes qui veulent à la fois les mettre sous leur coupe réglée en termes de mœurs, de réislamisation des musulmans qui vivent en France. C'est ça notre rôle, c'est notre devoir, en particulier à l'égard des femmes, en ce qui me concerne. Au fond, vous dites que vous défendez mieux avec ce discours les musulmans que Edwy Plenel et Mediapart. Absolument. Il faut aider les musulmans à se dresser contre les fondamentalistes. Là-dessus, sur le danger de l'islam politique, comme l'avait dit Manuel Valls, il y a deux gauches irréconciliables, Laurence Rossignol. Moi, je suis une optimiste. Je ne considère jamais que deux gauches sont irréconciliables. En tous les cas, il y a une gauche à laquelle j'appartiens. Je suis
membre du Parti socialiste, cette gauche-là doit clarifier où elle est dans ce débat-là. Et elle doit dire, y compris au sein du PS. Nous avons un congrès dans quelques mois. Ce congrès ne peut pas se conclure par le même silence, les mêmes arrangements que ceux que nous avons connus au cours des dernières années. Il faut que le Parti socialiste dise clairement aujourd'hui que nous sommes tous Charlie. Merci à vous, Laurence Rossignol, d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.